Bienvenue à la 27e édition de l'Oscar du meilleur apprenti de la Louisière. Ce soir, nous vous invitons à explorer un territoire où deux mondes se rencontrent. Nos apprentis ont relevé un défi ambitieux. Imaginer et réaliser une création florale ou une vitrine autour du thème. Quand la nature rencontre l'IA. Nous, pour les Oscars, on a dû créer donc une structure, donc un ornement porté, floral. Et le but, c'était de recréer une fleur imaginaire, si on veut, qui serait posée donc, sur l'ornement, peu importe à l'endroit du corps qu'on voulait, ou alors portée simplement dans la main sous une forme de sceptre ou autre chose. Un élément obligatoire, on avait des Scooby-Doo et des perles, ainsi que des fils de fer, en fait, qu'on utilise, nous, dans nos projets. Donc on avait ça à utiliser et de la peinture également. Alors pour les Oscars, on devait réaliser une structure sur un thème précis. Donc là, c'était réaliser un arbre imaginaire sur le thème quand la nature rencontre l'IA. Et après, en consigne, on devait respecter les 2,50 m entre hauteur, longueur, largeur, tout confondu. La mission pour les Oscars, c'était de préparer une vitrine en lien avec un thème imposé. Alors la vitrine est d'une dimension de 1 mètre par 1 mètre en carré, enfin en bas, en sol, avec une hauteur de 1,70 m. On peut faire tout ce qui va être effectivement les ornements qui vont être sur la tête, tout ce qui va être chapeau, serre-tête, on aura aussi tout ce qui est collier, bustier, sac à main, ombrelle, sceptre, enfin il y a vraiment plein de possibilités. On avait une gamme de 6 fleurs, on devait choisir qu'une seule fleur parmi celles-ci et on a 30 fois la même fleur du même coloris. Oula, beaucoup d'étonnement. Au début, moi, le thème, il m'a pas inspiré du tout. Je me suis même demandé d'où est-ce qu'il l'avait sorti. Honnêtement, je suis quelqu'un de très rêveuse, mais là, ça m'a pas du tout inspiré. Au début, je me suis dit, bon, bah, ça va être simple, facile, quoi. C'est un truc basique, l'IA, la nature, on connaît tous, donc forcément, ça paraît plutôt facile. Alors au début, j'ai trouvé ça un peu, pas pénible, mais je me suis dit, on parle encore de l'IA, du coup, je voyais pas trop le rapport avec les fleurs. Et en fait, après, je me suis dit, on peut faire plein de choses. Mon ressenti, j'étais un peu mitigé quand même parce que de la nature avec l'IA, je savais que ça allait être un peu compliqué à faire le lien avec mon entreprise. Principalement, je pense un peu comme tout le monde sur Pinterest. Et évidemment, en questionnant directement l'IA aussi, parce que il fait partie du sujet. Et après, avec les collègues en parlant, étant donné qu'elles ont de l'expérience, ça aide. Mais voilà. Je me suis inspirée avec du coup de ChatGPT. J'ai eu des idées par-ci par-là de mes proches aussi, de mes amis, vraiment assez variées, et moi-même aussi. Moi, le thème, je pense comme beaucoup, il m'a inspiré directement Avatar, le thème très imaginaire, et des couleurs assez vives comme le bleu, le rose. Puis après, j'ai fait des recherches sur Pinterest pour la plupart. Et je suis restée dans cette catégorie-là de couleurs un peu fluorescentes en fait. Je me suis aidée de l'IA pour me donner un peu des idées de fleurs, des idées de qu'est-ce que lui il en penserait d'une fleur imaginaire. J'en ai beaucoup parlé avec ma patronne et elle a une imagination folle. Donc du coup, elle m'a dit qu'on pouvait faire ça, ça, ça. Et en fait, au fur et à mesure, on a partagé nos idées toutes les deux et ça a donné mon projet actuel. À force de creuser et puis de traîner un petit peu sur Pinterest principalement, j'ai réussi à trouver des formes, des idées. Et puis, je vais pas mentir, mon croquis, en fait, j'ai dessiné des choses un petit peu aléatoirement sur ma feuille. Et puis, ça m'a donné quelque chose. Et puis, j'ai dit, j'aime bien, je le garde. Je me suis aidée plutôt de mon entourage et de ma tête. J'ai eu de l'aide par ma famille et au travail, on m'a donné des idées. J'aime beaucoup le cinéma, donc c'est vrai qu'il y a certains films avec qui j'ai grandi qui m'ont vachement inspirée pour ce projet-là en fait. Je suis beaucoup inspirée d'un manga, oui. Et j'ai fait pas mal de recherches sur ce manga. Donc, c'était Berserk. Le personnage principal, il a une très grande épée. Et du coup, c'est ce que je vais présenter aux Oscars. Donc,
je me suis beaucoup inspirée de son épée. Moi, plutôt du fait que l'IA arrivait super vite dans nos vies. Donc, j'ai plutôt parlé du fait que c'est pas parce que enfin, il est là que ça va forcément nous arrêter tous. Enfin, non, on est humain, on restera humain, et c'est pas parce qu'ils sont là enfin, que l'IA est là que ça va tout arrêter, quoi. Oui, dans le bricolage, je pense, parce que du coup, monter un arbre et tout ça, faut trouver des solutions. Donc du coup, ça, j'ai trouvé ça chouette, parce qu'en plus, je le fais avec ma famille, donc du coup, c'est sympa, c'est des bons moments. Les compétences que j'ai acquises, c'est l'organisation et dans le développement personnel aussi. Donc faire des efforts et s'en donner les moyens pour essayer de réussir la plus belle vitrine possible. Oui, j'ai acquis plusieurs compétences au niveau technique. J'ai mis des choses que j'ai appris en formation et d'autres que j'ai appris à l'école et d'autres que j'ai pas du tout appris mais que j'ai fait là pour développer d'autres compétences. Les compétences, ça serait plus oui, dans l'organisation, rechercher des matériaux, combiner les matériaux entre eux, vraiment créer une structure, une base solide et fiable, surtout pour le reste. Pour les techniques, j'ai fait des quenouilles, j'ai fait la technique romaine, écaille de poisson, on superpose des choses. Pour ma structure, j'ai travaillé avec l'aide de ma patronne sur des techniques BP. Donc, apprendre à faire des couronnes de feuillage ou alors des attaches particulières et des techniques de cauterisation plus poussées. Donc, oui, ça m'a apporté beaucoup et puis je pense que ça va m'aider pour après. Le bricolage, déjà. Faut savoir que je bricole pas beaucoup chez moi. Et après, j'ai un papa qui est hyper bricoleur, donc il m'a appris à faire pas mal de choses. C'est hyper enrichissant et c'est bien à faire, surtout avec la famille. La patience aussi, ça demande beaucoup de patience. Beaucoup d'organisation, oui. Beaucoup d'organisation et de créativité. En plus, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, donc ça m'a permis ben, comment dire, ça m'a permis de m'ouvrir à une créativité différente que j'ai l'habitude de pratiquer. Nous arrivons à la troisième catégorie de la soirée. Nos apprentis Bac Pro métier du commerce et de la vente ont eu une mission un peu particulière pour cette soirée des Oscars. Depuis 1 an, nos 25 apprentis ont chacun imaginé, puis réalisé une action de fidélisation au sein de leur entreprise d'apprentissage. Il y a quelques jours, un jury de professionnels s'est réuni pour sélectionner les actions les plus remarquables. C'est maintenant le moment de découvrir les vidéos de nos 3 nominés pour cette catégorie. Mais juste avant, 4 d'entre eux ont décidé de se confier sur cette expérience. Alors une action de fidélisation pour moi, c'est avant tout dynamiser le point de vente, attirer une nouvelle clientèle ou ceux qui sont déjà fidélisés. Pour moi, l'action de fidélisation, c'est permettre au magasin de fidéliser plus ses clients, donc de mettre quelque chose en place pour que le client soit satisfait de sa visite, qu'il revienne et que notre magasin soit sa base d'achat. Moi, j'ai commencé par prospecter, chercher mes idées. On a regardé un peu dans le magasin là où on trouvait que c'était un peu défaillant. On a cherché un peu les produits aussi qu'on trouvait qu'il fallait mettre en avant. Donc au niveau de mon processus de création, j'ai commencé par faire les constats de mon magasin, donc savoir ce qui ne marchait pas au sein de mon magasin, nos opportunités, nos faiblesses. On a commencé par chercher des actions avec notre prof référent. Ensuite, j'ai passé mon CCF. Alors, j'ai plus exactement la date, mais du coup, c'est là où mon action s'est décidée avec ma responsable et mon prof référent. Et après, on a monté l'action, on a appelé les commerciales, on a vu avec eux ce qui était possible de faire. Et puis, en fait, ils nous ont aussi proposé leurs idées. Et donc, après, j'ai tout monté. Donc, ma communication, on a bien tout lancé les réseaux sociaux et tout ça pour être un maximum actif et être visible pour un maximum de clients. Et tous les processus de création, flyer, story, mise en place jusqu'au jour de l'action.
Une fois que j'ai mis tout ça en place, il a fallu que je fasse les analyses de ce jeu, savoir si ça avait fonctionné, savoir s'il y avait des choses à changer. J'ai analysé le chiffre d'affaires N-1 et de cette journée-là précisément, et le nombre de clients venus à mon action de fidélisation. Moi, les compétences que j'ai développées, déjà, c'est l'autonomie, savoir gérer une action de A à Z, parce qu'au final, j'ai proposé dès le début l'action, et ensuite, on m'a laissé tout gérer, donc contacter le service pour pouvoir mettre en place un jeu concours, le règlement et tout ça. Oui, alors j'en ai développé personnellement et professionnellement. Donc professionnellement, je pense la création, la créativité, parce que j'ai dû créer des flyers, des stories, des posts et des affiches en magasin. Et le travail d'équipe, parce que j'ai dû gérer mon équipe, que ce soit boulanger, pâtissier et également les vendeurs. Et personnellement, je dirais que pareil, c'est la créativité, le travail d'équipe et l'organisation aussi. J'ai pu apprendre à gérer la communication et le management avec mon équipe. J'aimerais bien. Après, ce que je pense être nominée, je sais pas. Mais personnellement, j'aimerais bien. J'ai envie de dire, on verra bien. Moi, j'aime bien mon action, j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien ma vidéo. Après, est-ce que ça plaira au jury? On verra bien. Donc j'espère être dans les 3 nominés ce soir pour pouvoir présenter avec ma vidéo et argumenter pour mon action de fidélisation et pour gagner. Je pense pas être nominée ce soir. Je suis très satisfaite de ma vidéo. J'aime beaucoup le rendu et c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais au vu des vidéos des autres camarades, ils ont de très belles vidéos qui ont toutes leur place sur le podium. Donc je leur laisse volontiers ma place.